La pluie tombait doucement sur la ville tandis que Claire rentrait chez elle après une journée épuisante, son manteau humide collé à ses épaules. En franchissant le seuil, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Le silence, trop lourd, enveloppait chaque recoin de la maison. Elle déposa son sac, appela doucement, mais aucun son ne lui répondit. Son cœur battit plus fort alors qu'elle s'avançait vers la cuisine. Elle découvrit Marc, assis à la table, les yeux rivés sur une lettre soigneusement pliée devant lui. Ses mains tremblaient, ses épaules voûtées semblaient porter le poids du monde. Claire dit à Marc, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il leva à peine les yeux, son visage marqué par la douleur. Marc dit, « Gars, il faut qu'on parle. » Ces mots transpercèrent Claire, comme une lame enfoncée trop profondément. Son souffle se coupa, tandis qu'elle s'approchait de la table. Elle reconnut aussitôt l'écriture sur la lettre. Celle de Sophie, son amie de toujours. Chaque mot qu'elle lut brûlait sa mémoire. Les phrases décrivaient avec précision des rencontres secrètes, des moments partagés loin de son regard. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes vacillaient tandis que son univers, construit sur la confiance et l'amour, s'effondrait sous le poids brutal de la trahison. Claire resta figée, incapable de détourner ses yeux de la lettre. Le silence résonnait comme un cri étouffé, et chaque seconde allongeait la douleur qui s'insinuait dans ses veines. Marc dit, « Olga, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. » Ces mots étaient ternes, dépourvus d'émotion. Claire sentit sa gorge se serrer, ses mains trembler, mais aucun mot ne sortit. Les murs semblaient se rapprocher, étouffant chaque souffle. Elle pensa aux soirées où la maison vibrait de rire et de chaleur, et le contraste l'écrasa. Elle voulut hurler, mais sa voix resta coincée, prisonnière d'une peur glacée. Marc leva brièvement les yeux, son regard fuyant trahissant sa honte. Claire dit, « Olga, comment as-tu pu ?» Sa voix, enfin libérée, était cassée, presque étrangère. Le silence reprit aussitôt, laissant un vide plus cruel que n'importe quelle explication. La tension monta comme une marée incontrôlable. Claire fit un pas vers Marc, le sol semblant grincer sous son poids. Elle dit, « Ogo, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de supplication. Marc détourna le regard, incapable de supporter l'intensité de son désespoir. Il dit, « Olga, je suis désolé. » Ces mots, pourtant attendus, sonnèrent creux comme une condamnation. Claire sentit la rage bouillonner sous sa peau. Elle dit, « Olga, tu m'as trahi, toi et elle. Mon ami. » Les souvenirs des rires partagés, des confidences murmurées lui revinrent, maintenant souillées d'amertume. Marc baissa la tête, incapable de trouver la moindre défense. Claire se sentit tomber dans un gouffre sans fin, ses certitudes s'éparpillant comme du verre brisé. L'air vibrait d'un silence douloureux. Claire recula, cherchant appui contre le mur froid. Ses pensées dérivaient vers les jours heureux, les repas partagés, les promenades main dans la main, désormais ternies par la révélation. Elle dit, « Olga, tout était un mensonge. » Sa voix tremblait, fragile comme du cristal prêt à se briser. Marc leva les yeux, ses lèvres bougeant sans produire de son air. Elle détourna la tête, incapable de supporter ce qu'elle voyait. Le contraste entre le passé lumineux et le présent sombre lui coupa le souffle. La maison, autrefois refuge, semblait désormais un piège rempli de fantômes. Seule dans la cuisine, Claire serra la lettre contre sa poitrine, ses larmes glissant silencieusement. Son corps tremblait, incapable de contenir le poids de la vérité. Elle murmura, « Yogo Sophie, pourquoi ?» Son souffle se brisa. Chaque mot lu résonnait encore, comme des couteaux gravés dans sa mémoire. Les images d'amitié sincère, de confidences échangées, de rires partagés, se mélangeaient à la douleur brûlante de la trahison. Ses jambes se dérobèrent, et elle s'assit lentement au sol, la lettre froissée dans ses mains tremblantes. Le monde qu'elle connaissait venait de s'effondrer. Claire resta seule dans la cuisine et son esprit dérivait dans un tourbillon d'images douloureuses. Chaque mot de la lettre résonnait comme une gifle répétée.
Elle revoyait Sophie, riant à ses côtés, partageant des secrets, des souvenirs, des projets, et soudain tout cela semblait infecté par le poison de la trahison. Elle dit « Ago, comment ai-je pu être si aveugle ?» Yo, son reflet dans la vitre sombre, lui renvoya une image brisée, une femme qui avait donné sans compter, et qui recevait maintenant en retour une lame dans le cœur. Marc restait silencieux derrière elle, et ce silence en disait plus long que n'importe quelle confession. Les murs se resserraient, le souffle de Claire se faisait court, et son monde, autrefois solide, se fissurait comme du verre sous pression. Elle sentit un vide immense l'envahir, une douleur crue, comme si on lui arrachait tout ce qu'elle était. Dans la salle de bain, Claire se tint face au miroir, ses yeux rougis, son souffle irrégulier. Elle toucha son visage comme si elle découvrait une étrangère. Elle dit « Ego, est-ce encore moi ?» Le miroir reflétait une femme blessée, différente de celle qui croyait à l'amour inconditionnel. L'eau coulait du robinet, son bruit couvrait ses sanglots étouffés. Elle se rappela les promesses, les serments d'éternité, aujourd'hui réduits à des cendres. Elle sentit le poids de la honte, celle d'avoir cru à des illusions. Elle voulut effacer son reflet, mais il restait figé, cruel et implacable. Le miroir devint un ennemi, révélant une vérité qu'elle aurait préféré ignorer. Assise sur le canapé, Claire se laissa envahir par les souvenirs. Elle revoyait Sophie, partageant des cafés fumants, des confidences chuchotées tard dans la nuit, des éclats de rire sincères. Ces instants qui avaient illuminé sa vie se transformaient maintenant en aiguilles plantées dans son cœur. Elle murmura « Yogo, tout était faux ?» Chaque souvenir devenait une preuve de duplicité. Le parfum de Sophie, son sourire, ses gestes rassurants, tout lui paraissait désormais contaminé. Elle avait ouvert son âme à cet ami, lui avait confié ses joies et ses peines, sans jamais imaginer que derrière chaque étreinte se cachait une trahison. La nuit s'étirait, et Claire refusait de fermer les yeux. Elle cherchait une explication, un fil qui pourrait tisser un sens à l'absurde. Elle pensait, peut-être qu'il y avait une erreur, peut-être que Sophie n'avait pas voulu ça. Son esprit s'accrochait à l'idée d'un malentendu, d'une raison cachée. Mais chaque phrase de la lettre revenait, implacable, précise, pointée. Marc la rejoignit, tentant de parler, mais elle leva la main pour l'arrêter. Claire dit « Oh gars, pas un mot. Si tu parles, je ne croirai jamais que c'est autre chose qu'un mensonge. » Le silence fut plus glaçant qu'encore, et Claire sentit qu'elle s'accrochait à une corde déjà brisée. À l'aube, Claire resta éveillée, ses yeux brûlants et secs. Elle comprit que ce cauchemar n'allait pas disparaître. Elle dit « Ogo, je dois savoir toute la vérité. » Sa voix était ferme malgré la douleur. Elle se leva, le corps lourd, mais animé d'une force nouvelle. Elle savait que le temps des illusions était terminé. Pour survivre, elle devait affronter la vérité, même si elle la détruisait. Elle prit la lettre, la rangea dans son sac, et sortit de la chambre sans un regard pour Marc Pinpoint. Ce geste simple, presque silencieux, devint son premier acte de rébellion contre le mensonge qui avait envahi sa vie. Claire retrouva Marc dans le salon, décidée à lui arracher des réponses. Ici. Elle dit « Ego, dis-moi tout, pas d'excuses, pas de mensonges. » Marc baissa les yeux, les mains jointes, ses lèvres tremblantes. Il dit « Ogo, je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais je ne pouvais plus arrêter. » Ces mots sonnèrent comme une confession faible, incapable de couvrir la profondeur de la trahison. Claire sentit sa colère bouillir, un mélange d'amour perdu et de haine naissante. Elle dit « Ogo, tu m'as volé ma confiance, tu m'as volé ma vie. » La pièce vibrait d'une tension insoutenable, et Marc, incapable de soutenir son regard, s'enfonçait dans son silence. Marc leva enfin les yeux, cherchant une justification. Il dit « Ogo, je me sentais seul. » Elle me sentait seule. J'avais besoin de quelqu'un. Claire explosa. Sa voix fendue. Marc tenta de poser une main sur son bras, mais elle recula brusquement. Ses gestes maladroits trahissaient la culpabilité d'un homme piégé par ses propres choix. Claire sentit une haine glaciale s'emparer d'elle, une rage qui couvrait sa douleur.
Le regard de Marc se perdit, comme s'il cherchait une sortie à l'impasse. Mais pour Claire, il n'y avait plus de sortie. Seulement un mur de mensonges. Le lendemain, Claire décida de confronter Sophie. Elles se retrouvèrent dans un café, un lieu autrefois rempli de rires et de souvenirs. Sophie dit « Agua Claire, écoute-moi. » Oh, mais Claire serra les dents en refusant de se laisser manipuler. Elle dit « Hugo, tu étais ma sœur de cœur, et tu m'as détruite. » Yo Sophie baissa la tête, ses doigts jouant nerveusement avec sa tasse. Son silence en disait plus long que des excuses. Claire sentit ses yeux brûler, mais elle se retint. Elle ne voulait pas de larmes, seulement la vérité. Le café, saturé de bruit de fond, semblait s'effacer autour d'elle, isolant leur douleur dans une bulle suffocante. Sophie finit par murmurer « Agua, je ne voulais pas que ça aille si loin. » Yo Claire rit amèrement, un son cassé. Elle dit « Hugo, tu as volé mon mari et tu appelles ça une erreur ?» Yo, la douleur se transformait en colère pure. Sophie leva les yeux tentant de justifier son acte, mais son regard était instable. Claire sentit son cœur battre violemment, partagé entre la rage et le désir de fuir. Elle dit « Hugo, tu as détruit 20 ans d'amitié pour quelques instants volés. » Yo, ces mots frappaient Sophie comme des coups invisibles. Le lien qui les unissait s'effondrait devant leurs yeux. Lorsque Claire quitta le café, l'air extérieur lui parut glacial. Elle marcha sans but, ses pensées hurlant dans son esprit. Elle dit « Hugo, ils m'ont volé mon monde. » Yo, ses pas résonnaient sur le trottoir humide, chaque battement de son cœur amplifiant la douleur. Les rires de Sophie, les excuses de Marc, tout s'entrechoquait dans sa mémoire. Elle comprit que sa vie venait d'entrer dans une guerre entre ce qu'elle avait cru et la réalité impitoyable. Elle savait que ce n'était que le début du combat, que les vérités cachées continuaient à se révéler. Et malgré la douleur, une part d'elle sentait la nécessité d'aller plus loin, de découvrir jusqu'où la trahison avait tissé son filet. Claire errait dans sa maison devenue étrangère, chaque pièce résonnant d'un vide oppressant point. Elle dit « Ah bon, je n'ai plus de refuge. Même ces murs me trahissent. » Yo, elle ouvrit les rideaux et la lumière grise du matin accentua sa solitude. Le silence semblait s'acharner contre elle, amplifiant chaque battement douloureux de son cœur. Elle s'assit au sol, entourée de photos de famille, chacune désormais entachée d'un mensonge. Le rire figé sur ces images lui parut cruel, comme une moquerie figée dans le temps. Les souvenirs d'années de confiance et de tendresse pesaient comme un fardeau insoutenable. Elle se demanda si elle réussirait un jour à respirer sans douleur. Claire sortit dans la rue, son corps engourdi par une fatigue plus émotionnelle que physique. Elle marcha lentement, les pavés humides glissant sous ses pas, hésitant. Elle dit « Hugo, où trouver un souffle d'air quand tout s'écroule ?» Yo, les passants passaient sans la voir, indifférents à son chagrin invisible. Elle leva les yeux vers le ciel gris, espérant une réponse. Mais la ville bruyante et impersonnelle avalait ses pensées. Son cœur criait en silence, cherchant un point d'ancrage pour ne pas sombrer complètement dans l'abîme. Elle décida de frapper à la porte de Louise, une amie loyale qui l'avait toujours soutenue. Lorsque Louise ouvrit, son regard inquiet pénétra immédiatement les blessures invisibles de Claire. Louise dit « Hugo, entre, tu n'as pas besoin d'expliquer. » Yo, Claire sentit ses yeux s'embuer et se laissa tomber dans ses bras. Elle dit « Hugo, tout est fini, Louise. Ils m'ont brisé. » Yo, son amie l'enlaça fermement, offrant ce réconfort qu'elle croyait perdu. Les sanglots de Claire résonnaient dans la pièce, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule dans sa douleur. Assise sur le canapé de Louise, Claire raconta son histoire. Chaque mot sortait comme une plaie ouverte. Louise écouta sans l'interrompre, son regard empreint de tristesse et de colère pour son amie. Claire dit « Hugo, j'ai perdu tout ce que je croyais réel. » Yo, Louise répondit « Hugo, tu n'as pas perdu ta force, même si tu ne la vois pas encore. » Yo, ces paroles pénétrèrent Claire, un peu comme une lueur fragile dans l'obscurité. Elle se surprit à respirer plus lentement, comme si la douleur trouvait enfin un espace pour s'exprimer. Lorsque Claire quitta l'appartement de Louise, la nuit était tombée. Les rues sombres résonnaient de pas pressés, mais elle avançait lentement, absorbée dans ses pensées. Elle dit
Ergo, si je veux survivre, je dois chercher la vérité moi-même. Yo, son cœur battait fort, nourri par une colère nouvelle. Elle ne voulait plus seulement souffrir, elle voulait comprendre. Le poids de la trahison restait écrasant, mais une étincelle de détermination commençait à brûler dans ses yeux. Claire retourna chez elle avec une résolution glaciale. Elle fouilla dans les tiroirs, dans les papiers, cherchant des indices. Elle dit « Ago, si Marc a menti, je dois savoir depuis quand. » Yo, ses mains tremblaient, mais son esprit était clair. Elle trouva des reçus, des lettres, des détails oubliés qui formaient un puzzle monstrueux. Point. Chaque découverte l'éloignait un peu plus de la femme qu'elle avait été. Son cœur battait comme un tambour de guerre, et malgré la douleur, elle se sentit étrangement vivante, comme si elle affrontait enfin la réalité sans farde. Parmi les documents, Claire découvrit une série de messages imprimés, signés non seulement par Sophie, mais aussi par une écriture familière, celle de sa sœur Élise. Son sang se glaça. Elle dit « Ego non, pas toi ». Les lettres décrivaient une complicité glaciale, Élise encourageant la dissimulation. Claire sentit sa gorge se nouer, ses mains devenir froides comme la glace. Tout prenait un sens plus cruel encore. La trahison venait de sa propre chair. Claire resta assise sur le lit, incapable de bouger. Sa poitrine brûlait, comme si chaque respiration lui coûtait. Elle dit « Ego, ma sœur, comment as-tu pu ?» Yo, les souvenirs d'enfance avec Élise jaillirent, des éclats de rire, des confidences, des promesses d'éternelle loyauté. Tout cela s'effondrait comme un château de sable balayé par la mer. Le choc se transformait en colère violente, une tempête qui menaçait de tout balayer sur son passage. Point. La nuit fut sans sommeil. Claire tournait en rond, chaque pas résonnant comme un écho de sa colère. Elle dit « Ago, je dois les confronter tous. » Yo, son regard fixait le vide, mais ses pensées brûlaient d'une lucidité glaciale. Elle sentait que le moment approchait où plus aucun mensonge ne pourrait se cacher derrière des sourires. Sa respiration s'accéléra, chaque fibre de son être tendue vers une seule décision, organiser la confrontation qui mettrait tout à nu. À l'aube, Claire se regarda dans le miroir, ses traits marqués par la fatigue et la détermination. Elle dit « Ogo, plus de silence. Je veux la vérité, même si elle m'anéantit. » Yo, ses yeux reflétaient une force nouvelle, celle qui naît dans le chaos. Elle savait que cette journée serait décisive, que rien ne serait plus jamais pareil. Elle respira profondément et tourna le dos à son reflet. L'heure de vérité était arrivée. La confrontation avait lieu dans le salon, l'air chargé d'électricité et de rancune. Claire se tenait droite, ses mains serrées, fixant Marc et Élise, réunis malgré eux dans le même espace. Elle dit « Ego, plus de mensonges. Aujourd'hui, je veux la vérité. » Yo, Marc détourna le regard, son visage effondré par la honte. Élise, au contraire, leva le menton, son expression froide comme l'acier. Elle dit « Ago, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. » Yo, Claire sentit son cœur s'embraser, chaque battement comme un coup de tonnerre. Elle dit « Ago, alors, explique-moi pourquoi vous m'avez volé ma vie. » Le silence qui suivit était une condamnation, une attente insoutenable. Marc essaya de parler, sa voix cassée. Il dit « Oh gars, je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais je n'ai pas su arrêter. » Yo, Claire éclata, « Égay, tu as détruit 20 ans de ma vie. » Yo, ses larmes brillaient dans ses yeux, mais ne tombaient pas, retenues par une rage brûlante. Élise soupira, presque amusée, et dit « Auga, tu étais trop naïve. Tu pensais qu'on te devait quelque chose. » Yo, ces mots frappèrent Claire comme un poignard. Le sang se retira de son visage, remplacé par une détermination glaciale. Marc, incapable de soutenir le poids de ses fautes, posa sa tête dans ses mains. Il dit « Auga, j'ai tout perdu. » Yo, Claire répliqua « Yoga, tu m'as perdu et c'est tout ce que tu mérites. » Yo, Élise croisa les bras, son regard dur, et dit « Yoga, arrête de jouer la victime. » Tu n'étais pas assez forte, pas assez attentive. Yo, Claire sentit sa poitrine se comprimer.
Mais au lieu de s'effondrer, elle se redressa encore plus. Sa voix vibrait de colère et de dignité. « Egwa, tu n'auras plus jamais ce pouvoir sur moi. » Yo. La pièce devint un champ de bataille silencieux. Claire avança d'un pas, son regard planté dans celui d'Élise. Elle dit « Egwa, tu étais ma sœur, et tu m'as planté un couteau dans le dos. » Yo. Élise haussa les épaules presque détachées. Marc, effondré, murmura des excuses inaudibles. Claire sentit que ses larmes ne couleraient plus, remplacées par une force nouvelle, brute et indestructible. Elle dit « Egwa, vous avez pris tout ce que j'avais, mais je suis encore debout. Et vous, vous porterez ça à jamais. » Yo. Claire ramassa son manteau et se tourna vers la porte. Le silence pesait comme une sentence. Marc leva les yeux une dernière fois, implorant sans mots. Élise détourna son regard, incapable d'affronter le poids de ce qu'elle avait provoqué. Claire dit « Oga, mon silence sera ma réponse. » Oh, elle ouvrit la porte. L'air nocturne la frappa, glacé mais libérateur. En franchissant le seuil, elle sentit ses chaînes tomber une à une. Elle laissait derrière elle les ruines, choisissant enfin de marcher vers une vérité qui n'appartiendrait qu'à elle. Dans la rue déserte, Claire avançait, ses pas résonnant sur les pavés humides. Elle dit « Egwa, je suis encore là, et c'est tout ce qui compte. » Yo, le vent froid, caressait son visage, mais il avait le goût de liberté. Chaque souffle était une victoire arrachée à la douleur. Les souvenirs continuaient de frapper son esprit, mais il ne la possédait plus. Elle marchait vers une vie nouvelle, une vie où elle n'était plus l'ombre de ses blessures, mais la gardienne de sa propre vérité. Claire retrouva Louise, son amie fidèle, dans un café discret pimpin. Le parfum du café chaud se mêlait à l'odeur rassurante de l'espoir. Louise dit « Egwa, tu n'es pas seule. » Et Claire sourit faiblement, ses lèvres tremblant, mais son cœur reconnaissant. Elle dit « Egwa, merci. Je pensais que je n'avais plus rien. » Yo, cette simple présence, cette main posée sur la sienne, suffisait à apaiser les tremblements de son âme. Elle réalisa que l'amour existait encore, ailleurs, pur et sincère. Seule plus tard, Claire observa son reflet dans une vitrine. Son visage portait les marques de la douleur, mais aussi une lueur nouvelle. Elle dit « Egwa, mes cicatrices me rappelleront qui je suis devenue. » Yo, elle toucha son propre reflet du bout des doigts, comme pour sceller une promesse silencieuse. Les souvenirs resteraient, mais ils ne seraient plus ses chaînes point-point. Ils deviendraient des marques de sa renaissance. Claire s'assit sur un banc dans un parc presque désert. Les arbres bruissaient doucement, porteurs d'un calme apaisant. Elle dit « Egwa, je ne serai plus définie par eux, mais par ce que je choisis. » Yo, elle leva la tête vers le ciel, et une paix fragile descendit sur elle. La douleur était toujours là, mais elle apprenait à l'apprivoiser, à la transformer en force. C'était le premier pas d'une reconstruction lente, mais profonde. La caméra s'éloignait de Claire marchant sur un chemin désert. Son dos droit, ses pas réguliers. Sa voix résonna comme une confession intime. Egwa, parfois, la seule façon d'avancer, c'est de laisser tout derrière. Yo, l'écran s'assombrit, laissant flotter la force silencieuse de ses mots. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais une renaissance intime, discrète et authentique. Claire disparaissait dans l'horizon, portant avec elle ses blessures et sa liberté retrouvée.